Être parent, on le sait, c'est un défi de tous les jours. Mais que se passe-t-il vraiment quand la santé mentale d'un parent commence à flancher? C'est une question cruciale. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce sujet en s'appuyant sur des recherches cliniques pour décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques en jeu et surtout pour comprendre comment tout ça impacte l'ensemble de la famille. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le plan de route qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi les 3 piliers d'une parentalité solide? Ensuite, on verra ce qui se passe quand la santé mentale vient perturber cet équilibre. On parlera des pièges psychologiques, de l'effet domino sur le développement des enfants, et on terminera sur une note d'espoir, les solutions et le soutien qui existent. C'est parti! Voilà, première étape. Et c'est logique, non? Avant de se pencher sur ce qui peut mal tourner, il faut d'abord définir ce qu'on entend par une parentalité, une parentalité qui fonctionne. C'est vraiment le point de départ, le socle de toute notre discussion. Alors, cette définition, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle nous dit quelque chose de fondamental. La parentalité, ce n'est pas juste une question de biologie, loin de là. C'est un véritable travail psychique, un processus actif. Il s'agit d'assurer la protection, la continuité et d'aider un enfant à se structurer. C'est une construction de tous les instants, en fait. Et cette construction, justement, elle ne tient pas par magie. Elle repose sur 3 grands piliers qui sont complètement interdépendants. Pour que ce soit plus clair, on peut imaginer une maison. Le premier pilier, le psychique, ce serait les plans de la maison. C'est le fait de faire une place à l'enfant dans sa tête, dans sa vie. Ensuite, le pilier affectif, ce serait le ciment qui lie les briques, la capacité à gérer ses émotions et à répondre de manière sensible à celle de l'enfant. Et enfin, le pilier éducatif, ce serait la charpente, la structure, poser des limites, offrir un cadre stable. Et on l'aura compris, si un seul de ces piliers se fragilise, c'est tout l'édifice qui risque de vaciller. Ok, donc on a notre structure, nos 3 piliers, mais alors la question qui se pose c'est qu'est-ce qui arrive quand la santé mentale du parent vient fissurer ses fondations? C'est là qu'on commence à voir apparaître les fractures. Et pour analyser ça, la recherche clinique fait une distinction très utile. En gros, il y a 2 niveaux d'impact. D'un côté, on a ce qu'on appelle les influences structurelles. Là, on parle de choses profondes, de l'organisation même de la personnalité du parent. Des choses qui vont, en quelque sorte, donner une couleur générale à sa façon d'être parent. Et de l'autre côté, il y a les influences symptomatiques. Là, c'est plus direct, plus concret. Ce sont des symptômes spécifiques, comme une dépression, une anxiété forte, qui vont avoir un impact visible, quasi quotidien, sur les comportements. Ce tableau, il illustre ça très concrètement. Prenons quelques exemples, c'est parlant. Un parent qui souffre de dépression, ça peut mener à un retrait affectif, une sorte de déconnexion avec l'enfant. À l'inverse, une anxiété très forte peut provoquer de l'hyperprotection, une rigidité, ce qui, on s'en doute, n'est pas idéal non plus. On voit bien que chaque difficulté psychique a un peu sa propre signature dans la relation parent-enfant. Alors on a vu les symptômes, mais ça va plus loin. Ces difficultés, elles ne restent pas isolées. Elles peuvent créer de véritables schémas, des dynamiques relationnelles qui se répètent et qui peuvent devenir toxiques. Ce sont de véritables pièges psychologiques. Et le plus dur, c'est que souvent, la famille s'y enferme sans même en avoir conscience. Et le mot-clé ici, c'est caché. Ces dynamiques sont souvent inconscientes. Regardez la parentification, par exemple. C'est tout simple et en même temps terrible. Les rôles s'inversent. C'est l'enfant qui se met à prendre soin de son parent sur le plan émotionnel. Ou alors la forclusion de l'altérité. Oui, le terme est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est l'incapacité du parent à voir son enfant comme une personne à part entière, différente de lui. L'enfant n'est plus qu'une sorte de prolongement de lui-même. Cette phrase, franchement, elle est bouleversante. Elle met des mots très justes sur ce que peut ressentir un enfant qui a été parentifié. On imagine à peine le poids que ça représente, cette responsabilité qui n'est pas la sienne. C'est une charge immense. Et oui, c'est quelque chose qui peut marquer pour toute une vie. Bon, on a vu les mécanismes, les pièges, mais concrètement, quelles sont les conséquences? Il faut voir ça comme un véritable effet domino. Une fois que le premier élément est touché, ça se propage et ça impacte absolument tout le monde dans la famille. Et c'est là qu'on parle parfois de double peine. Pourquoi ? Parce que d'un côté, bien sûr, il y a l'enfant qui est en première ligne et dont le développement peut être affecté. Mais de l'autre, il y a le parent lui-même qui est aussi en souffrance. Souvent, la parentalité vient réactiver ses propres blessures d'enfance, ses propres traumatismes, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. C'est un cercle vicieux, vraiment terrible. Et quand on regarde l'impact sur l'enfant, il faut être clair. Ce n'est pas anodin, on ne parle pas d'une petite tristesse qui va passer. Non, on parle de choses fondamentales. Ça peut affecter les schémas d'attachement, c'est-à-dire la manière dont il va construire toutes ses relations futures. Et ça va même plus loin. Les recherches montrent un impact sur le développement même de son cerveau, en particulier les circuits qui régulent les émotions. Ce sont vraiment les fondations de sa future vie d'adulte qui sont en jeu. Et c'est vraiment le message le plus important de tout ça.
Ce tableau, même s'il peut paraître un peu sombre, n'est pas une fatalité. Loin de là. Des solutions, des pistes de soutien existent. Et tout commence par une chose essentielle, une évaluation juste et complète de la situation. Attention, quand on dit évaluation, ça ne veut pas dire poser un diagnostic rapide ou coller une étiquette sur le dos d'un parent, pas du tout. Une bonne évaluation, c'est une vision à 360 degrés. On va regarder bien sûr ce qui se passe dans la tête de parent, ses propres difficultés, mais on va aussi observer très concrètement comment il interagit avec son enfant. On va évaluer les risques s'il y en a, et, très important, on va prendre en compte tout le contexte, la situation sociale, l'isolement, la pauvreté. C'est seulement en ayant cette image globale qu'on peut proposer une aide qui soit vraiment pertinente. Et une fois qu'on a cette vision claire, l'aide peut prendre des formes très variées, adaptées à chaque situation. Ça peut aller de thérapies très ciblées sur la relation entre un parent et son bébé à des thérapies qui impliquent toute la famille. Il y a aussi des approches très concrètes, comme le cercle de sécurité, qui est un programme génial pour aider les parents à mieux comprendre les signaux de leur enfant. En fait, il faut imaginer une grande boîte à outils thérapeutique. L'important, c'est de savoir que des solutions existent pour retisser les liens. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui sort un peu du cabinet du psy pour nous interroger en tant que société. La voici. Comment on fait pour passer de la simple réparation des problèmes à la construction d'une véritable résilience chez les parents ? Autrement dit, comment peut-on collectivement créer un environnement, un filet de sécurité qui aide les parents à tenir bon avant même qu'ils n'arrivent au point de rupture ? C'est une vraie question de société et je crois qu'elle nous concerne absolument tous. Je vous laisse avec cette réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.